Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour la présentation de ce nouveau tirage que je viens d'essayer et que je valide à 200%. C'est le tirage de Mercure rétrograde. Alors vous verrez un petit peu ce que j'en ai écrit. Je laisserai également un lien vers un article que j'ai trouvé fort intéressant. En gros, Mercure rétrograde, c'est une période très chaotique jusqu'au 3 novembre. Vraiment là, les énergies sont un petit peu difficiles et on va tous un petit peu en prendre pour notre compte, hein. Donc en gros, ce tirage vous explique un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous et comment vous en sortir au mieux. La première carte, par exemple, explique ce qui va remonter à la conscience de la personne, puisque ça là c'est l'exemple de quelqu'un. Qu'est-ce qui va remonter à la conscience de la personne lors de cette période? Alors là, on a la carte de la tour. Autant vous dire que carte plus chaotique. Tu meurs. En gros, cette personne va se rendre compte de tout ce qui est à détruire, tout ce qui est à déconstruire, tout ce qui n'a plus lieu d'être et fera ainsi de la place à tout ce qui a lieu d'être, à la nouveauté, aux autres opportunités. Donc la période difficile pour la personne puisqu'effectivement elle va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont pas, qui vont plus et dont il faut se séparer. Là ensuite c'est en gros comment la personne va être affectée par Mercure rétrograde. Super, alléluia. De belles opportunités avec un bel as de pentacle, des nouveaux départs qui sont possibles. Fatalement, si on a cassé d'un côté, effectivement, on peut reconstruire de l'autre. Des opportunités qui peuvent être amenées par une reine de pentacle, par cette femme très maternelle, ça peut être d'ailleurs la mère, hein, cette femme qui effectivement sait faire pousser les choses, elle est nourricière, etc. Donc ces opportunités peuvent être amenées par elle. Donc effectivement, Mercure rétrograde, pour cette personne, effectivement, c'est plein de nouvelles opportunités, notamment, là j'ai envie de dire au niveau matériel, puisqu'on a deux pentacles, un matériel et financier, de nouvelles choses à venir. La carte qui suit, c'est en gros qu'est-ce que la personne a besoin de revisiter, qu'est-ce que la personne a besoin d'apprendre. La personne elle a besoin là d'apprendre à faire le point. Elle a besoin d'apprendre à se sentir, à être seule. Elle a besoin d'apprendre à méditer, à être dans la contemplation. Et voilà, elle a besoin d'apprendre à tirer le frein à main pour un petit peu réfléchir et s'occuper d'elle. Et c'est justement tout le paradoxe de la carte d'à côté, réfléchir. Là, cette carte elle nous dit de ne pas réfléchir, de ne rien faire pratiquement. Cette carte, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de retravailler? Et bien effectivement, j'ai besoin de retravailler quoi? Ma prise de décision. Donc, si on veut bien que les cartes communiquent bien, j'ai besoin de retravailler ma prise de décision. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai été vraiment en mesure de faire. Et que voilà, là, la personne a besoin de trouver un petit peu le courage de ses ambitions et de vraiment apprendre à trancher. Ensuite, pour terminer le tirage, j'adore ces deux dernières cartes, hein. C'est en gros quel facteur inconnu j'ai besoin de savoir pour accueillir cette période au mieux. Ben là, j'ai besoin de savoir que cette période est très importante pour moi, hein, pour la personne. En gros, j'ai la carte du magicien. Donc cette carte, c'est une arcane majeure, donc elle commence le tarot, très importante. Et la personne a besoin de savoir que là, elle a toutes les cartes en main, elle a tous les éléments à sa disposition pour de nouveaux départs, hein, notamment matériel et financier. Une fois que tout sera cassé, plein de nouveaux départs et tout est à sa disposition pour repartir sur des bases nouvelles. Elle a besoin de savoir ça pour prendre certainement confiance en elle, cette personne, hein. Et ensuite, la dernière carte, c'est comment se préparer au mieux à la période de Mercure rétrograde. Et bien là, concrètement, c'est souffler un bon coup, se détendre, tout va bien se passer, et vraiment être dans la zénitude, si vous voulez. Cette carte aussi, c'est le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés, hein, donc c'est un petit peu aussi comment s'y préparer, tout simplement en se demandant, avec surtout cette carte qui est au-dessus qui invite à l'introspection, en se demandant de quoi j'ai envie, justement, de quoi j'ai envie de me séparer, de me libérer, maintenant que les choses sont cassées et que les nouvelles opportunités m'ont été apportées, de quoi j'ai réellement envie. Voilà une carte qui invite également, bien sûr, à la méditation, hein, comme on le voit ici, à la méditation, à l'introspection, et ça serait une des meilleures façons de se préparer à Mercure rétrograde. Voilà, un tirage que je trouve vraiment très très sympa, qui a beaucoup résonné avec les personnes à qui je l'ai fait, et que je vous propose avec grand plaisir, qui vous sera, je vous le souhaite, très positif et très utile. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.